Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens sur l'exercice que vous aviez à faire en lien avec le court-métrage Mare Nostrum que je vous avais proposé pour les élèves de 4e. Donc le court-métrage, il demandait un travail en 2 étapes. Donc j'espère que vous avez tous bien suivi mes consignes parce que sinon ça n'avait pas du tout le même sens de travailler sur le court-métrage après l'avoir vu en entier. Donc je vous demandais de couper le court-métrage à 11 minutes et de m'écrire ce que vous aviez compris jusque-là du court-métrage. Normalement, vous deviez tous avoir compris qu'il s'agissait d'une petite fille et de son papa qui visiblement vivaient dans un pays étranger, type Syrie, et que ce papa semblait vouloir noyer sa petite fille à plusieurs reprises, qu'elle se débattait, etc. Donc on peut dire que l'image qu'on a du papa à la fin de ces 11 minutes de court-métrage, c'est une image très négative, puisqu'on peut imaginer que ce papa veut tuer sa fille. Ensuite, je vous demandais d'imaginer la fin de l'histoire. Donc là, vous avez plutôt joué le jeu, mais il fallait bien avoir compris et bien jouer le jeu sur les 11 premières minutes pour imaginer une fin différente de celle que vous avez vue. À mon sens, ceux qui ont imaginé exactement la même fin que celle du court-métrage sont ceux qui n'ont pas suivi mes consignes. C'était quasiment impossible de pouvoir imaginer cette fin sans avoir vu la fin. Bref, la plupart des élèves ont imaginé que soit le papa, soit la petite fille finissait par mourir suite à toutes ces fois où le papa essaye de mettre la petite fille à l'eau, ils tombent tous les deux, ils se débattent, etc. Donc effectivement, vous imaginez que cette relation était très toxique et qu'il allait y avoir un mort à la fin. En fait, une fois que vous aviez vu les quelques minutes qui restaient au court-métrage, ça renversait totalement les sentiments du spectateur, puisque on comprenait qu'en fait, ce papa voulait apprendre à nager à sa petite fille, puisqu'ils allaient embarquer sur un navire pour quitter ce pays. Donc, à la fin, on apprend que le bateau a fait naufrage, sur lequel étaient ce papa et cette petite fille. Alors, on a un insert d'une image réelle, c'est-à-dire d'un journal télévisé. Pour autant, bien sûr, le court-métrage, ce n'est pas une histoire vraie. Mais en tout cas, ça s'inscrit dans un contexte réel. Et donc, à la fin, on a un bandeau d'un journal télévisé qui indique que tout le monde est mort, à part une petite fille qui a survécu. Et donc ce court-métrage, il joue avec les sentiments du spectateur, puisque normalement, au début et quasiment tout au long du court-métrage, vous avez une vision extrêmement négative du père, vous avez l'impression que c'est un bourreau qui essaie de tuer son enfant. Et en fait, à la fin, vous comprenez que c'est ce papa qui a sauvé son enfant, en lui apprenant à nager et en faisant en sorte qu'elle s'en sorte si jamais le bateau faisait naufrage. Ensuite, je vous demandais, il y avait un petit prolongement sur le nom du court-métrage. Vous savez que j'aime bien travailler sur le nom des œuvres en général. Donc là, c'était Mare Nostrum. Mare Nostrum, c'est une expression latine, hein, beaucoup l'ont remarqué, qui signifie notre mer, M-E-R, et qui désigne en fait la mer Méditerranée. Donc là, effectivement, ça avait un lien, puisque c'était la mer Méditerranée qu'empruntaient ces personnes. Voilà, et j'espère que vous aviez à peu près saisi le sens de ce court-métrage, qui n'était pas forcément très facile, effectivement, à comprendre, hein, je m'en suis rendu compte, mais je suis plutôt satisfaite du travail que vous avez fait. J'espère que tout va bien de votre côté, à bientôt!